Frère, je l'ai toujours dit et je n'ai pas honte de le dire. Même moi qui suis prophète, j'ai tâtonné. J'avais aimé une sœur à l'époque. Cette sœur, elle était bizarre. Quand une femme s'approche de moi, elle se fâche. Quand on me fait la bise, une jalousie terrible. Un jour, j'ai dit, ma sœur, notre travail ici n'a pas d'argent. On ne sait jamais par qui Dieu va passer. On ne connaît jamais la forme ni le nom du corbeau. Alors, quand toi, tu commences à jouer au militaire, tu m'empêches d'être béni. Peut-être que le pan que j'étais offert hier, c'est la même gentille sœur là qui me l'a donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus avait préféré avoir à côté de lui Marie de Magdala, plutôt que Marie sa mère. Je ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Marie de Magdala, ancienne prostituée, elle connaissait la valeur des femmes dans le ministère. Vous savez, nous savons ça. Lorsque vous voulez être introduit dans une famille, si la maman vous accepte, c'est bon. Mais si seul le papa vous accepte, un jour ou l'autre, la maman va vous court-circuiter. Oh, la bénédiction, quand elle vient, elle ne te dira jamais par où elle va venir. Dieu ne dit pas aux hommes par où il va passer pour nous bénir. Dieu dit seulement, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais qui est celui ou celle qui amènera ton nom à la grandeur? Tu ne sais pas. N'opère pas un mauvais choix. Alléluia. Et ça n'engage que moi, ce n'est pas biblique. Opérer un mauvais choix est un péché grave. Commis non contre Dieu, mais contre soi-même. Qui est d'accord avec moi? Si tu épouses une femme envieuse et que tu diriges une église des riches, la femme envieuse va te contraindre à commencer à vendre la grâce aux plus offrants. Elle va te contraindre à être soumis aux partenaires. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons même des églises chrétiennes où les laïcs commencent à diriger les hommes de Dieu. Parce qu'ils amènent de l'argent. C'est un piège important. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait pour nous avoir? Il passe toujours par le plus petit espace qui existe. Et quand il entre, c'est fini, il y a un coup fatal. Amen. Vaut mieux tâtonner que de mal se marier. Que les gens t'insultent, ça va. Mais ne te marie pas mal. Parce que si tu te maries mal, frère, soeur, même ton enseignement va changer. Même ton enseignement de la parole de Dieu va changer. L'homme qui a dit chez nous dans mon pays que la femme ne bâtit pas la nation était un homme blessé. Amen. C'était un homme blessé. Mais je prie que toi tu ne sois pas blessé au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, ou deuxième critère. Deuxième chose que tu dois savoir pour que ton mariage soit un succès et pour qu'une fois marié, tu puisses pouvoir sauver ton couple à chaque fois, c'est qu'il faut reconnaître que le choix du conjoint ou de la conjointe détermine la destination finale. Le choix du conjoint ou de la conjointe détermine la destination finale. Amen. Je crois que dans les commentaires que je venais de donner, on a déjà assez bien compris. Troisième chose que tu dois savoir, amen. Troisième chose que tu dois savoir, bien-aimé, et ça c'est surtout pour les jeunes, il est important de savoir que la vie ne se fait pas au brouillon. Sur la feuille de la vie, on n'écrit pas au crayon. Et pendant qu'on croit être en train d'utiliser le crayon, ce crayon-là peut avoir de l'encre indélébile, dont la marque restera gravée. Est-ce qu'on me comprend? Il y a beaucoup de jeunes qui ont l'habitude de dire, je suis jeune, je me calmerai un moment, je sortirai de la vie de copinage à un moment. Pour l'instant, je vis. Frères et sœurs, l'instant que tu es en train de vivre, c'est un instant qui peut t'enterrer. Le moment que tu es en train de gâcher, c'est un moment qui peut valoir son pesant d'or dans ta vie. Est-ce qu'on me comprend? Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'avais moins de 25 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je marche avec Dieu. Amen.
Et je n'ai jamais trahi le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai appris très tôt, grâce à Dieu, qu'on ne fait pas la vie au brouillon. Tu te dis, je m'amuse. Mais cet amusement-là peut se coller à ta peau. Je vais vous donner un exemple. Il y a une fille dans mon quartier. Moi, j'ai grandi à Kinshasa, à l'UPN, en Galema. Il y avait une fille dans le quartier. Elle était belle, très belle. Et sa beauté était piquante comme la moutarde de Dijon. Donc, c'était le genre de femme, quand tu la regardes, elle avait une beauté qui interpellait. Amen. Et un jour, sa beauté lui est montée à la tête. Elle a commencé à sortir avec un grand musicien connu. Après quelques années, c'est fini. Elle nous a ramené dans le quartier un monsieur qui venait de l'Italie. Tous les jours, ils passaient ensemble. Tous les jours. Et les jeunes du quartier, moi je ne faisais pas partie du nombre, j'étais déjà frère en ce moment-là, se sont dit non, nous on doit dire à ces gars la vérité. Un jour le monsieur passe, pendant que la prédote était prévue pour la semaine suivante, l'un des jeunes l'interpelle. Excusez vieux, vous savez en Afrique, ah vieux, pire vieux, pardon vieux. Le monsieur s'approche, il dit oui. On lui pose la question, vieux, mais qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Il dit, oh c'est là, c'est l'amour de ma vie. Ah, le gars fait, c'est la femme du musicien. Elle sortait avec un gars de tel orchestre. Dès ce monsieur-là, on le soupçonne d'avoir le sida. Frère, le gars est resté calme. Il fait, musicien, sida. Frère, c'est que la femme, la sœur ne savait pas. C'est que la voiture de la vie, surtout de l'amour, sa boîte de vitesse automatique n'a que 2 vitesses. Départ et arrière. Donc quand le monsieur a pris ça, arrière. Le lendemain à 16 h, la fille a débarqué au coin. En soutien-gorge. Énervée. Elle insultait tout le monde. Mais les gars étaient calmes, bien cachés dans des cabines téléphoniques en train de rire. On l'a eu. Quelque chose qu'elle avait déjà oublié. Mais les autres n'ont pas oublié. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. Certains comportements que tu affiches aujourd'hui, tu dis, je me corrigerai demain. Oui, peut-être que tu te corrigeras. Mais les autres ne t'accorderont pas toujours le crédit de t'être corrigé. Parce que dans la vie, il y a toujours des vieux philosophes qui fonctionnent comme des archivistes. Ça veut dire, eux, ils gardent les archives de ce que tu as fait, de ce que tu as été. Donc même quand Christ t'a sauvé à la croix, eux, ils sont quand même capables de te condamner à nouveau. Mais le comble, c'est que là où ils seront en train de te condamner, toi tu ne seras pas là pour te défendre. Et tu seras condamné par défaut. Qui me donne un amen? On te dira, ah, papa, cette soeur-là, en tout cas, c'est vrai, elle est convertie, mais qui a bu boira? Qui a bu boira? On peut toujours revenir à ce qu'on a été. En tout cas, moi, je ne te conseille pas. C'est pourquoi, bien-aimé, arrêtez de faire votre vie au brouillon. On ne se marie pas par pitié. Il me fait pitié si je ne veux plus de lui, mais vraiment il va pleurer. Il ne sera pas le premier à pleurer. Du reste, le verbe pleurer existe pour s'appliquer à certaines vies. Nous, on a pleuré combien de fois? C'est pas passé. Et ce n'est pas passé. Un jour, quelqu'un m'a dit, toi tu parles trop de ta femme. Je dis, ah, mais tu veux que je parle de ta femme? Je dis, toi tu connais la valeur que ma femme m'a apportée dans la vie? Ah, quand on me regarde noir foncé comme ça, et quand on regarde ma femme, on se dit, mais comment elle a fait pour aimer ce gars-là? C'est que ce gars-là, c'est un bon gars. Donc, quelque part, j'ai profité d'elle. Il ne faut pas lui dire. Aux femmes, on ne dit pas tout. Qui me donne un amen bien? Donc, n'oublie jamais cette vérité. On ne fait pas la vie au brouillon. Tes choix d'aujourd'hui vont influencer ta vie de demain. Amen. N'oublie jamais cela.
Il y a toujours quelqu'un quelque part pour rappeler des choses que tu as oubliées. Dieu peut nous avoir pardonné, mais ça ne veut pas dire que le monde a oublié. N'oubliez jamais cela. Amen. Qui me donne un amen bien? Quand nous prêchons l'évangile, nous sommes tous d'accord. Nous nous convenons tous pour dire oui, Judas a trahi Jésus. C'était dans le plan de Dieu. Mais pourquoi dans l'église nous ne donnons pas à nos enfants le nom de Judas Iscariote? On dit oui, mais il fallait qu'il y ait une prostituée sur le chemin de Christ pour s'identifier à l'homme. C'est la quenose. Mais pourquoi le pasteur Douglas n'a pas donné à sa fille le nom de Rahab? Moi, même pas moi. Parce que si tu donnes à ta fille le nom de Rahab, ceux qui ont déjà lu la Bible vont ajouter eux-mêmes la prostituée. Et le monde, malheureusement, écoutez-moi, il fonctionne comme ça. C'est le frère fiston, le briseur de cœur. Donc il y a toujours des gens qui vont chercher la petite puce là où elle se cache. Même sur des têtes chauves comme la mienne, il y a des gens qui sont capables de trouver des poux. Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? Et n'oubliez jamais, bien-aimé, on ne demeure pas jeune toute la vie. Je suis jeune. Je suis jeune. Hein? Surtout les sœurs. Moi, j'aime bien attaquer les sœurs. J'ai lu dans la Bible, il est écrit, la beauté de la femme, c'est comme celle d'une fleur qui le matin fleurit. Tout le monde passe, envie de la regarder, le soir, elle n'est plus là. Et tout le monde l'a oubliée. Tu vois la beauté que tu as là, avec le make-up là qui te va bien. Demain, ça ne t'ira plus bien. Quand tes traits là seront étirés, tu vas, les 30 minutes que tu passes aujourd'hui, demain tu consacreras 3 heures. Mais ça ne marche pas. Tu vas dessiner. Donc toi tu as bien dessiné, mais ta peau a déformé le dessin. Donc sœur, on n'est pas jeune toute la vie. Moi je suis encore jeune. Hein? J'ai dit sœur, à 25 ans tu dis que tu es encore jeune. Ta maman t'a eu à quel âge? Vous avez des sœurs qui se considèrent jeunes, encore jeunes, à 30 ans, jeunes, à 35 ans, jeunes. J'ai fait la vie. Le problème de ceux qui ont fait la vie leur a toujours montré qu'il n'y a que Dieu qui m'a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le comble, mes sœurs le savent. Peut-être même, elles le savent, mais elles fournissent l'effort d'oublier. C'est que quand les maquillages ne tiennent plus, des fois soi-même on ne s'en rend pas compte. La même peau qu'on avait éclaircie là. Et quand on va en Afrique, on dit non, c'est le froid d'hiver qui nous fait ça. Frère, moi je viens en Europe, ça fait 27 ans. Ma peau là, je ne comprends pas, ça ne change pas. Un jour, j'ai dit à une sœur que j'ai rencontrée, j'ai dit, ma sœur, tu étais noire comme moi, tu es devenue métisse. Elle me dit, non, tu sais, c'est l'Europe. J'ai dit, maman, moi je vais en Europe tout le temps. Avant toi, j'allais déjà en Europe. Donc l'hiver là ne me voit pas. Hein? Mais viendra un temps où malgré ces histoires-là, choquant, la personne va commencer à noircir sans comprendre comment. Quelqu'un me comprend? On ne reste pas jeune et belle toute la vie. Non. Il y a un moment où ta beauté va passer. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, mes soeurs, tu vois, pendant le temps où il y a beaucoup d'hommes qui viennent, prie pour que l'un t'épouse. Dis pas, oh moi je sais pas comment je vais faire. Oh. Il y a un moment où tu vas faire ceci, non pas parce que tu fais des fiers, parce que tu souffres d'Alzheimer. Vous les jeunes, c'est important à savoir que les cheveux que vous avez sur la tête, même moi aussi j'en avais. Il y a 20 ans, je faisais aussi des coupes. Hein? Ah oui, un jour je dis à mon fils cadet, je dis, tu sais, quand j'avais encore des cheveux, il me regarde, il dit, papa, tu rigoles. Je dis, comment il y a, papa, toi des cheveux? Ah non, papa, arrête. Je dis, mais j'ai dit à ma femme, c'est un petit de 5 ans qui m'explique que moi, je n'ai jamais eu des cheveux. Parce qu'aucun enfant ne m'a déjà vu avec des cheveux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est pour dire qu'on ne reste pas jeune toute la vie. Fais le bon choix. Et sache qu'un jour, ta beauté et ta gloire vont passer. Amen.
Amen. J'aime bien cet adage dans mon pays qui dit que quand tu vois un os dans une poubelle, ne sois pas pressé d'insulter l'os. Sache qu'avant que ce ne soit que os, il y a eu aussi un moment où il y avait la chair. Mais Dieu merci, heureusement que la prophétie d'Ézéchiel existe encore. C'est que même les eaux desséchées peuvent reprendre vie. Amen. Mais quand ça reprendra vie, on ne dit pas que ça aura le même visage, ni le même aspect. Qui me donne un amen bien? Vous savez, dans la vie de la femme, il y a plusieurs temps. Il y a un temps où elle est mignonne, il y a un moment où elle est belle, et il y a un moment où elle est femme. On évite de blesser. Qui m'a donné l'amen bien? Aujourd'hui, tu peux mettre tes histoires là, les cheveux tombent comme la princesse Stéphanie de Monaco. Mais il y a un moment où, tu vois, même pour mettre les plantes là, tu ne sais plus mettre ça parce que tu as une calvitie ici devant. C'est pourquoi prends les bonnes décisions. Laisse-toi épouser aujourd'hui. De sorte que demain, vous aurez vieilli ensemble. S'il te parle mal, tu diras, hey, c'est toi qui as épuisé ma beauté, non? Ça va le travailler. Mais tu vas tomber sur un homme, c'est toi qui as épousé ma beauté. Et moi je t'avais connu quand tu étais belle. Il faut arrêter d'avoir un visage d'archive.